Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo qui va être un petit peu différente d'habitude. On va faire un peu de mécanique cette fois-ci. Ça changera des traditionnels tests et fiabilité. La voiture en question, Citroën Saxo, 1 litre 1 essence, phase 2. Un produit très courant qu'on a vu plusieurs fois sur la chaîne sous différentes versions, finitions, etc. La Saxo, pour rappel, hein, ça partage la plateforme de la Peugeot 106. Et du coup, cette voiture a le mal récurrent de ces voitures-là, c'est-à-dire qu'elle a un problème de joint de culasse. Donc il y a une fuite d'huile qui est par ici, derrière l'alternateur. Donc entre le bloc moteur et la culasse, hein, forcément. Donc vous avez le joint qui se coince entre les deux et il y a une fuite extérieure de culasse et il y a également une consommation d'eau et par moment il y a un peu de remontée exactement à ce niveau là dans le bouchon d'huile. Donc du coup elle a plusieurs critères et puis c'est une voiture qui a à peu près 145 000 km, qui avait besoin en même temps par la même occasion de faire la courroie de distribution. La courroie d'accessoires aussi était à faire. Là on n'est pas sur la partie où elle est craquelée, mais elle est complètement coupée à un endroit, donc bon, elle est vraiment au bout du bout. Et je sais pas si on voit de ce côté là, mais ça pisse un peu. Donc du coup on va mettre un coup de frais, donc évidemment on va changer le joint de culasse, on va faire la révision des éléments autour, donc c'est à dire qu'on va faire les bougies, les différents filtres, le calorstat, la purge du refroidissement, etc. Enfin l'entièreté. On va pas beaucoup parler dans cette vidéo, ça va être beaucoup d'images de démontage. Donc là dans un premier temps on va commencer par mettre un premier coup de propre, histoire d'éclaircir un peu la situation. Et à partir de là, on va terminer ce qu'on a terminé de l'autre côté. Et on va enchaîner, on va voir en combien de temps on peut faire ça. L'objectif c'est de faire ça alors forcément ça va être fait en 2 temps, puisqu'il faut que je prenne les pièces, mais l'objectif c'est de faire ça en moins de 6 heures, démontage, remontage avec le nettoyage, etc. Donc pour les gens qui n'ont jamais fait de joint de culasse et qui chercheraient ne serait-ce qu'à comprendre un peu comment ça fonctionne, le joint de culasse en fait est une pièce, c'est un joint qui sépare le bas du haut du moteur. Donc la partie haute du moteur est la culasse, donc, et le bas moteur est donc le bas du moteur et donc le bas moteur. Et donc grossièrement il faut séparer ces deux parties là pour accéder au joint de culasse et pouvoir le remplacer. Il y a plusieurs pièces à démonter comme on le montre dans cette vidéo. Évidemment il faut enlever la courroie de distribution et ensuite on sépare les parties admission et échappement. Donc l'admission sur ces moteurs TU est derrière le moteur, hein, pour parler grossièrement. Devant le moteur on a la partie échappement, le collecteur d'échappement qui est fixé pour rejoindre les soupapes d'échappement et les soupapes d'admission, évidemment. Et sur le côté droit on va retrouver quelques éléments de refroidissement comme le calorstat, le boîtier d'eau, etc. Et ensuite on arrive sur le fameux joint de culasse. Une fois qu'on a séparé la culasse, donc évidemment la culasse tient avec de très grosses vis.
Il est cuit. Il était à faire, de toute façon. Aujourd'hui, et des compétences humaines, on aurait pu éviter ce type d'incident, mettre plus de stadiers, mettre un no man's land, mettre une barrière un peu plus... Donc on a la violence du football. Attends, je suis d'accord avec toi, c'est une belle description que tu as. En plus, il est proche du pouvoir. Je peux pas Ferracci. Quand je dis M. Ferracci proche du pouvoir, ça va pas empêcher de mener tout le monde en bateau pendant le confinement, en disant tout et son contraire et en mentant sur plusieurs dossiers. Donc je ne prends pas pour ce qu'il dit en parole d'évangile, loin de là. Moi je ne connais pas le dossier précisément, ils ont déjà glace. Je ne vais pas dire qu'il a mis le stade pour un rang et qu'ils avaient pas le motif pour se arracher. Le référent supplémentaire a fait un travail exceptionnel pour permettre jusqu'aux derniers instants de faire une alors qu'on aurait pu penser que sans ce référent supplémentaire, il y aurait eu des vraies tensions sur comment organiser le niveau, peut-être le club. On aurait dit non, on le fait pas, finalement on le fait pas, c'est ça qu'il faut regretter. Et on va les interdire jusqu'à nouvel ordre. Le club a décidé de ne plus vendre de bière pour le club. Le club donc a décidé, après ce qui s'est passé, de terminer, vous ne vous déplacez plus, on réfléchira. L'idée de on réfléchira quand on les remet, c'est quelque part de dire organiser. Ils le regrettent profondément, il faudrait se déplacer, mais ils peuvent le comprendre. Donc plus de pause les gars, s'il te plaît. On continue le débat dans encore un petit quart d'heure ensemble. Un petit point score, Valenciennes, Jano. Toujours 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, lorsque la culasse est séparée du bloc moteur et qu'on a retiré le joint comme on a montré, il faut nettoyer donc le plan de joint, il faut que tout soit impeccable, que ce soit côté culasse et côté bas moteur. Et là, on a donc le moteur qui est... Donc toutes les parties sont propres, hein, on met un coup de propre sur la culasse. Évidemment, le mieux étant également de faire contrôler sa culasse auprès d'un professionnel pour voir si tout se passe bien. C'est pas mal, hein. De ce côté-là, et après la phase de remontage, grossièrement c'est une phase inverse. Alors évidemment il y a un peu plus de technique au remontage qu'au démontage, puisqu'il y a certaines subtilités. Déjà il ne faut pas se tromper dans le sens du montage du joint, il faut appliquer le bon serrage pour les vis de culasse. Il y a des normes constructeurs qui sont différentes selon chaque moteur. Il faut évidemment placer son piston 1 au point mort haut. Donc ça, c'est des choses peut-être un peu plus techniques pour certains. Mais évidemment, c'est certaines règles à respecter. Une fois que ça c'est fait, il suffit simplement d'avoir bien trié ses vis au démontage, etc. pour être sûr de ne pas se tromper. On remonte les joints neufs d'échappement, d'admission, le joint de culasse évidemment, le joint de cache-culbuteur pour pouvoir accéder aux vis de culasse. On met différentes pièces neuves telles Calorsta. Évidemment, on remplace l'huile, le liquide de refroidissement, la cour à distribution, toutes ces pièces-là. Tout ceci étant évidemment la base. Et les vis de culasse se serrent avec une grande clé dynamométrique avec un couple à respecter et une méthodologie précise dans le serrage avec le fameux serrage en escargot, qui est également différente en fonction du moteur que vous allez avoir sous la main. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris que ça te fatiguait. Je le ferai. De toute façon, c'est pas la place qui manque là-dessous.
Après, vous êtes assuré d'avoir effectivement tout bien remonté sur ce véhicule. Sur votre véhicule, évidemment, il faut mettre de l'huile dans le moteur avant de tenter le démarrage. On ne fait pas partout, hein. Si ça démarre, vous êtes content, vous avez a priori gagné. Je mets donc un coup de clé. Simplement restera donc la purge du circuit de refroidissement qui va se faire. Et encore une fois, méthodologie qui peut être différente en fonction des véhicules pour la mise à niveau du liquide de refroidissement et chasser l'ensemble des bulles d'air pour que vous n'ayez à nouveau plus de joint de culasse sur votre véhicule, le fameux symptôme joint de culasse. Voilà, c'est une opération qui a pris quelques heures à faire. Évidemment, c'est pas le premier qu'on fait. C'est un travail qui demande un minimum de compétences. Évidemment sur un petit moteur TU comme celui-ci, c'est une opération relativement aisée. Mais ça se complique sur des moteurs plus performants, je dirais. Mais ça reste quelque chose d'envisageable avec un minimum de méthodologie. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais qui me semblait éventuellement sympa à montrer pour certains. Ça change un petit peu, c'est relativement calme, pas de complications, particulières. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. À bientôt sur Le Garage PTS sur YouTube. Merci à vous.